L'information reprend toute sa place sur RTI 1. Bonsoir à tous, il est 23h. Voici les titres de ce journal. La cérémonie marquant le 9e anniversaire du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a été parrainé par la première dame Dominique Ouattara. Ce mardi, au Sofitel Hôtel Ivoire, l'épouse du chef de l'État est revenue sur le bilan à succès du fonds, le FAFSI. La fête de la Tabaski aura lieu le mardi 20 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. Elle se tiendra au lendemain de la station d'Arafat en Arabie Saoudite. L'information a été confirmée par le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, ce mardi. Puis toujours ce mardi, le dossier Éco Plus de la rédaction de RTI 1 se penche sur la problématique de l'approvisionnement du marché ivoirien en bétail. Depuis le Burkina Faso, les importateurs ivoiriens et burkinabés sont confrontés à des phénomènes d'insécurité, notamment le djihadisme, mais aussi la Covid-19, deux phénomènes qui menacent la fête de l'Aïd el-Kébir. Voilà pour les titres. Vous êtes sur RTI 1. Le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a soufflé sa 9e bougie ce mardi. Voici maintenant près d'une décennie qu'il apporte sa contribution à l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire grâce à son mécanisme de microcrédit. À ce jour, 260 000 femmes en ont bénéficié pour un taux de remboursement estimé à 98%. Ce mardi, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a décidé d'augmenter de 5 milliards de francs CFA, le capital du FAFSI, qui passe ainsi de 20 à 25 milliards de francs CFA. Les temps forts de la cérémonie avec Mahama Traoré. Obtenir un prêt à taux réduit, sans aval ni caution, afin de lancer une activité génératrice de revenus. Voici l'opportunité que la première dame Dominique Ouattara offre à ses sœurs depuis 2012 à travers le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. En 2019-2020, j'ai pris 500 000 francs et j'ai pris mon épargne également pour compléter aux 500 000 et je me suis acheté des chaises, des bâches, des tréteaux que je mets en location. Grâce à vous, aujourd'hui, des jeunes filles comme moi peuvent être entrepreneurs, des mamans peuvent être indépendantes, subvenir à leurs besoins, scolariser leurs enfants sans aide extérieure. Et ça, c'est une grâce. Ce type de témoignage, il se chiffre en centaines de milliers aujourd'hui, tant le déploiement du FAFSI connaît un succès 9 ans après son lancement. Quels sont les chiffres qu'il faut retenir en ce qui concerne le FAFSI? Aujourd'hui, c'est un capital donc de 20 milliards de francs CFA. Nous avons un retour sur investissement de 29 milliards 770 millions, soit plus de 49 milliards prêtés aux femmes. Nous avons un taux d'intérêt de 10,5% l'an. Nous avons 261 450 femmes bénéficiaires du FAFSI, 148 agences de microfinance partenaires et un taux de remboursement national de plus de 98%. Le souhait de voir le FAFSI s'étendre à plus de femmes bénéficiaires a été traduit par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Oui, Madame la Première Dame, nous souhaitons, les femmes de Côte d'Ivoire, un FAFSI plus grand, avec des capacités financières encore plus élevées. Tel est l'appel que nous faisons de tout notre vœu en ce jour de 9e anniversaire. Cet appel aura un écho favorable. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que le président de la République a décidé que le capital du FAFSI soit augmenté de 5 milliards de 5 milliards à compter de ce jour. Le capital du FAFSI s'élèvera donc à 25 milliards, ce qui permettra à encore plus de nos sœurs d'adhérer au FAFSI. La première dame Dominique Ouattara annonce aussi de bonnes perspectives pour les adhérentes du FAFSI. Après 9 années de succès et fort de la confiance sans cesse renouvelée du président de la République, le fonds a atteint un capital de 20 milliards de francs CFA. Il permet à 260 000 femmes entreprenantes et dynamiques d'être financièrement autonomes et de subvenir à leurs charges familiales. Cela constitue pour moi une immense fierté. Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin.
Nous avons en projet, avec l'accompagnement du gouvernement, la construction de marchés dans plusieurs localités. Le FAFSI ambitionne une collaboration avec d'autres structures, dont la CNPS, toute chose qui permettra à nos sœurs d'être couvertes en cas de maladie, d'accident, de maternité et de vieillesse. Le FAFSI est aussi reconnaissant envers celles qui contribuent à sa réussite. 16 de ces vaillantes femmes issues de toutes les régions du pays ont ainsi été distinguées par la Première Dame lors de ce 9e anniversaire. Et on retourne à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire pour écouter des réactions de participants, des réactions recueillies par Mahama Traoré. On augmente le capital, c'est bien, avec 5 milliards de plus. Comme ça, plus de femmes auront accès aux prêts. En tant que présidente des commerçants à Yopougon, vraiment, je ne sais quoi dire. C'est pour lui dire seulement que merci. On a donné encore plus de 5 milliards encore. En tout cas, on va agrandir encore nos projets. Il ne suffit pas de prendre un prêt, il faut le rembourser. Prends le prêt, tu le rembourses et dans quelques années, tu seras une grande dame. Venez au FAFSI. C'est une bonne cause pour nous les femmes. C'est pour émerger et avoir l'autonomie. L'autonomie de la femme est très importante. Désormais, il existe un régime de protection sociale pour les travailleurs indépendants et pour le secteur informel. Alors, le FAFSI qui a permis à 260 000 femmes aujourd'hui d'avoir un emploi et un revenu, peuvent donc cotiser pour adhérer à ce régime. Ça a commencé concernant d'autres couches et là nous venons aujourd'hui pour prendre contact avec les femmes du FAFSI parce que nous allons commencer leur enrôlement. On se rend maintenant à l'Assemblée nationale où les députés étaient réunis ce mardi en plénière et sous la conduite du président Amadou Soumaoro. Les élus de la nation ont planché sur 4 projets de loi ce 13 juillet. Il s'agit de 3 projets de loi de ratification de traités et de conventions et du projet de loi portant fixation des peines applicables aux infractions en matière de circulation. L'éclairage de Moussa Konaté. 205 députés sur 254 présents à cette plénière. À l'ordre du jour, la délibération sur 4 projets de loi. La séance est présidée par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Projet de loi portant fixation des peines applicables en matière de police de la circulation. Projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité de l'Union monétaire ouest-africaine, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention numéro 102 de l'Organisation internationale du travail concernant la norme minimale de la sécurité sociale. 4e projet, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'interdiction des armes nucléaires. 3 projets de loi de ratification de traités et de conventions et un projet de loi fixant l'annulation du permis de conduire en cas d'accident. Tous ces textes sont adoptés par les députés. On enregistre beaucoup d'accidents dus aux incivismes de certains chauffeurs. Aujourd'hui, avec la modification de l'article 8 nouveau, nous donnons plein pouvoir aux magistrats d'analyser, d'apprécier avec son intime conviction à l'effet de retirer le permis de conduire à celui qui va se comporter très mal vis-à-vis de la loi. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est soucieuse de la préservation de la paix et surtout de la stabilité du monde entier à donner droit à cette ratification de projet de loi portant interdiction des armes nucléaires. Et il est bon que la couverture des travailleurs soit bien assurée. Sur ce plan, nous avons été édifiés de ce que sur les 9 critères minimums qu'il faut, la Côte d'Ivoire en remplissait déjà 6. Nous en sommes très satisfaits et nous sommes heureux de cette ratification. Après leur adoption à l'hémicycle, les 4 projets de loi seront soumis à examen au Sénat les jours à venir. Ils ont parlé du renforcement de la coopération interparlementaire entre le Sénat de Côte d'Ivoire et le Bundestag, le Parlement allemand. Jeannot Ahoussou-Kouadio recevait ce mardi Ingo Herbert, l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, le compte-rendu d'Herman Guibé.
Audience ce mardi à la permanence du Sénat d'Abidjan. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Ingo Herbert, reçu par le président du Sénat ivoirien, Ahoussou Kouadio-Jano. Une visite de courtoisie, occasion pour les deux personnalités d'aborder des sujets qui font l'actualité en Côte d'Ivoire, mais surtout d'échanger leurs avis sur des questions d'ouverture en matière de coopération. Nous deux, nous sommes d'accord que pour la Côte d'Ivoire, de se diversifier avec différents partenaires en Europe, c'est un atout pour les deux côtés. Aussi du côté de la politique, même s'il y en a un autre système. Notre système de fédéralisme, avec notre chambre, notre conseil fédéral, c'est différent du Sénat ici. Mais ça montre aussi l'importance d'avoir une certaine décentralisation, soit politique, soit économique. La force de l'Allemagne, c'est aussi ça. La force de l'Allemagne, perceptible dans plusieurs domaines, notamment celui de la décentralisation, un aspect qui intéresse au plus haut niveau, le Sénat de Côte d'Ivoire. Le dernier sommet en Allemagne, l'Allemagne se tourne résolument vers l'Afrique. La Côte d'Ivoire doit saisir cette opportunité. Et nous, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, bientôt, une délégation des sénateurs ivoiriens ira participer dans un cadre de coopération au Bundesrat, c'est-à-dire l'équivalent du Sénat en Côte d'Ivoire. Nous irons pour étoffer, amplifier la coopération pour en tirer des bénéfices. Puisque nous nous occupons de tout ce qui est collectivité territoriale, la bonne nouvelle, ça sera la coopération entre les communes, les régions de Côte d'Ivoire, avec les régions allemandes, pour renforcer cette coopération, en tirer avantage, en tirer profit. Ingo Herbert, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, et Jano Ahoussou Kouadio, président du Sénat ivoirien, ont promis se retrouver incessamment à Yamoussoukro, la capitale politique, pour approfondir leurs échanges. Autre chose à présent, la semaine nationale du civisme a démarré hier lundi et se poursuivra jusqu'au 17 juillet prochain à Abidjan, mais aussi à Bouaké. Le lancement officiel des activités de l'édition en 2021 a eu lieu à l'auditorium de la primature. Rappelons que la 11e édition de la semaine nationale du civisme sera marquée par la promotion des armoiries de la République. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. La tête de l'éléphant argenté. Le soleil levant doré, les deux palmiers dorés, le blason ou écusson de couleur verte, le cordon ou l'istelle dorée et l'inscription République de Côte d'Ivoire argentée. Ce sont les 6 éléments institutionnels qui composent les armoiries de la République. Les institutions doivent les utiliser telles que présentées. Les armoiries de la République doivent figurer sur les documents officiels au milieu ou du côté droit en timbre, car c'est le cachet de l'État. Les armoiries de la République sont l'expression de l'unité, de la fraternité et de la cohésion sociale. C'est à juste titre que la 11e édition de la Semaine nationale du civisme est axée sur la promotion des armoiries de la République. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique exhorte les agents de l'administration publique à s'impliquer dans la valorisation des armoiries. Mamadou Touré lève un coin de voile sur les activités de la Semaine nationale du civisme. Nous avons un atelier à Bouaké le jeudi avec donc tous les acteurs de la société civile, partis politiques, partenaires de développement sur les causes profondes de l'incivisme dans notre pays. Et avec le Premier ministre le samedi, toujours dans le cadre de cette semaine, nous avons une cohorte de 150 jeunes vulnérables qui ont été formés dans le centre de service civique pendant 9 mois, 3 mois de formation militaire et 6 mois donc d'apprentissage à un métier qui font leur sortie. Je profite de l'occasion pour que l'ensemble donc des populations ivoiriennes de nos différentes structures et institutions s'approprient donc cette semaine et que cette semaine soit l'occasion pour nous donc de nous remettre en cause, de voir un peu tous les actes d'incivisme qui n'ont plus leur raison d'être dans notre pays. Prévu du 12 au 17 juillet, principalement à Bouaké, la 11e édition de la Semaine nationale du civisme sera également mise à profit pour sensibiliser sur l'incivisme et ses conséquences liées, entre autres, à l'insalubrité, l'intolérance et la délinquance juvénile.
Faire comprendre le mode de fonctionnement des districts autonomes aux forces vives du Moronou, c'est l'objectif de la rencontre initiée par l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, fils de la région. À Bongouano, une conférence a été animée par le directeur général de la décentralisation et du développement local. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Quelles sont les missions du district autonome? Quel est son rôle? Dans le nouveau maillage territorial ivoirien, la région du Moronou est rattachée au district autonome de la Comoé. Pour en comprendre l'intérêt, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, fils de la région, a initié à Bongouano une conférence publique avec le directeur de la décentralisation et du développement local. Dans le cadre de la décentralisation, le district autonome est chargé d'assurer la coordination et le suivi dans le respect de l'intégrité territoriale, de l'autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, des activités portant sur la protection de l'environnement, la planification de l'aménagement du territoire du district autonome, la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisation, la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et humain, la lutte contre l'insécurité, la protection et la promotion des traditions et coutumes, l'entretien du patrimoine et des biens domaniaux de l'État transférés au district autonome et les travaux d'équipement rural. Dans le cadre de la déconcentration, le district est chargé, en lien avec les services des préfectures, de coordonner et de suivre et d'évaluer la bonne exécution des programmes, des projets et toutes autres actions de développement telles qu'adoptées par le gouvernement. Pour Lazare Dago, les districts autonomes sont des entités territoriales particulières dont la mise en œuvre devrait permettre d'atteindre l'émergence des régions en faisant de grands pôles de développement. Au niveau des élus que nous sommes tenus de travailler main dans la main avec les ministres gouverneurs afin de réaliser des grands projets pour les différentes régions de Côte d'Ivoire. Il était nécessaire que le ministère de l'Intérieur, qui est à la tâche sur ce dossier, puisse venir nous expliquer à nos chefs traditionnels, expliquer aux élus, expliquer même au corps préfectoral de quoi il s'agit et pour leur permettre de bien comprendre pour qu'on puisse travailler tous ensemble, la main dans la main. 12 nouveaux districts autonomes ont été à ce jour créés dans le pays. Je vous le disais en ouverture de cette édition, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer l'Aïd el-Kébir le 20 juillet prochain. L'annonce a été faite ce mardi par le COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Une déclaration recueillie par Demadongui, connue par Gassoro. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et l'AMSI CODIS, informe la communauté musulmane que la station d'Arafat à la Mecque aura lieu, Inch'Allah, le lundi 19 juillet 2021. Par conséquent, la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le mardi 20 juillet 2021. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Nye kibaroye kabwanya limami tomba fla yoro Côte d'Ivoire COSIM ani AMSI CODIS. Koka silama be la jeni lalonia kafo Arafa bena ben teneloma je kalo telitan ani konondo 2021 la ko ladou. Nala sonama Seriba obena ben taratama je kalo tele munga 2021 la. Limamu be Allah subhanahu wa ta'ala dalla ka seli heresha alamo kela. On en vient maintenant au dossier EcoPlus de la rédaction de RTI 1. Le Burkina Faso s'est positionné ces dernières années comme le principal fournisseur de la Côte d'Ivoire en bétail. Seulement, voilà, le pays des hommes intègres est frappé de plein fouet par la crise djihadiste, un phénomène qui éclabousse les régions principales pourvoyeuses de bétail pour ses voisins. Un problème d'insécurité qui réduit les activités des éleveurs du pays. En plus de la pandémie de la Covid-19 avec laquelle
laquelle le pays doit désormais composer. Et enfin, les nombreuses tracasseries auxquelles font face les importateurs de bétail sur les routes burkinabées et ivoiriennes. Des dangers, et non des moindres, qui menacent la fête de la Tabaski, l'approvisionnement du marché ivoirien de bétail du Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre le dossier EcoPlus réalisé par Jean-Luc Bangbo et Traoré Zakaria. Ouagadougou, marché de bétail de Tanguin. Il est 16h ce mardi et Amadé Ouedraogo n'a toujours pas bouclé son premier chargement de la semaine. Nous, seulement là, on ne peut pas envoyer, ça va se chauffer. Votre chargement aller à Biga. Mais aller ici, il n'y en a pas là. On va faire comment? Amadé est ce qu'on appelle dans le jargon de la filière bétail un chargeur. Il affrète les camions de moutons et de bœufs qui approvisionnent les différents marchés de bétail. C'est des moutons, en tout cas, qui sera chargé en destination des bisons. Bon, ça ne pourra pas partir aujourd'hui parce que le nombre n'est pas encore suffisant. Parce que pour avoir un chargement, il faut au moins sur 250 têtes. Alors que ce qu'on a sous les mains encore, ça ne dépasse pas 150. Et les nouvelles que lui rapporte son fournisseur sont loin d'être rassurantes. On part souvent à Gorom, Oursi, Marcoé, Seba. Quand vous venez ici, là, il n'y a pas de bétail. Parce que nous, on ne peut pas aller là-bas encore. Pourquoi? Parce que là-bas, à faire des djihadistes, ce n'est pas facile à aller actuellement. Le marché de Tanguin est l'un des principaux pourvoyeurs de bétail de la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso. Ce pays fournit à la Côte d'Ivoire plus de 80% de ses petits ruminants, soit 250 000 têtes. Mais depuis quelques semaines, c'est le désert. Au départ de ce marché-là, nous, on pouvait avoir 7 camions par jour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Depuis le matin à l'air, c'est des camions qui sont partis. À l'heure actuellement, on ne peut pas payer moutons. On parle de moutons de 120 000. Si tu as de 50 000, lesquels tu ne peux pas avoir bon mouton. Voici des moutons petits qui restent là, 70 000, 75 000. Mais avant ça ne dépasse pas à 40 000, à 35 000. Tanguin est l'une des principales victimes de la situation sécuritaire précaire au pays des hommes intègres. Une insécurité qui affecte principalement les grandes zones pourvoyeuses du bétail. Kaya, à 130 km de la capitale Ouagadougou, reste pour l'instant épargnée par les attaques djihadistes. Une sorte de zone tampon. La ville tient chaque 3 jours son marché de bétail. Un véritable défi quand on sait qu'à seulement 15 km d'ici, la sécurité n'est plus garantie. Par le goudron de la voie de Pisla, Dori, Gorom là. Si vous écartez ailleurs comme ça, là, en tout cas, il y a trop de risques. Une insécurité que des éleveurs ont bravée pour venir vendre leurs bêtes. C'est le cas de Rasman qui est venu de Barsalogo. Ça fait peur, mais comme c'est notre bout de travail, on ne sait pas comment faire. Il y a les chauffeurs qui acceptent d'aller, mais il faut chacun garde son calme, quoi. C'est les zones dangereuses, sérieux, franchement dit. Donc, même quand au marché ici même, c'est entre nous, sinon on n'a pas la paix du cœur, quoi. Si pour ces villageois, le bétail est la seule source de revenus, pour les fêtières du secteur, le maintien de ces espaces demeure le seul espoir pour assurer l'approvisionnement des marchés, notamment en cette période de Tabaski. Nous, on n'en craint pas qu'il n'y ait pas suffisamment d'animaux. Peut-être c'est l'absorption du marché là-bas. Déjà, les gens ont commencé à sortir les animaux. Plus la fête va approcher, plus on aura d'animaux. Un discours volontairement optimiste pour ne pas céder au découragement. Les terroristes ont volé beaucoup d'animaux, mais malgré ça, les gens ont continué à pratiquer l'élevage. Ceux qui sont dans des zones où c'est possible l'ont intensifié. La crise djihadiste reste la plus grande menace à l'approvisionnement du marché, mais pas la seule. Les exportateurs de bétail dénoncent ici les nombreuses tracasseries routières. À Pouitenga, dans le centre-est du Burkina Faso, nous tombons sur une réunion de bouviers, revendeurs et exportateurs de bétail de la ville. Une réunion qui se transforme très vite à la vue de notre équipe de reportage en foire aux doléances pour les autorités ivoiriennes. Au niveau des frontières, dès que nos enfants partent pour exporter les animaux sur la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de tracasseries au niveau de la frontière. Même pendant qu'ils reviennent pour le retour, on les demande des papiers qu'ils n'ont pas, donc jusqu'à
et les faire payer des frais. Donc franchement, nous n'aimerions par cette occasion que vous nous donnez un coup de main. Ces mêmes doléances sont ainsi régulièrement portées aux autorités burkinabées. Nous travaillons avec les acteurs de la filière bétail-viande de sorte à ce qu'il y ait moins de tracasseries possibles pour permettre en tout cas de faire les échanges avec les pays de la sous-région. Mais nous sommes dans un espace communautaire, il y a des règles qui sont établies, mais malheureusement on constate que malgré les facilitations qu'on a, malgré les textes, il y a toujours des difficultés. Des difficultés qui se sont accentuées avec la pandémie à coronavirus et la fermeture des frontières. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on sait que les frontières ne sont pas ouvertes. Donc les cars ne circulent pas, les trains ne circulent pas. Et les gens qui viennent avec des camions de bétail, accompagnant leurs animaux, s'ils sont finis de vendre, pour retourner là, c'est compliqué. Il ne reste plus que quelques jours aux acteurs pour lever toutes ces entraves à l'approvisionnement du marché, avant notamment la fête de Tabaski. En attendant ce moment que tous espèrent faste, comme les précédentes, à l'abattoir de Port-Boué, on fait le point des stocks. On avait 1500 de plus que l'année dernière. L'approvisionnement aujourd'hui est compensé par ces animaux que nous appelons animaux de frontière. Donc quand on n'arrive plus à avoir ces animaux qui viennent du Mali, du Burkina, du Niger, on compense aussi avec l'arrivée de ces animaux d'embouche-là qui ont un prix quand même un peu plus supérieur que les animaux qui nous arrivent de l'Interland. Tout est mis en œuvre pour atténuer les effets de ces différentes entraves sur l'approvisionnement du marché. Il faudra tout de même s'attendre à payer un peu plus cher ces bêtes qui viendront peupler les parcs à bétail à la veille de la Tabaski. Une sorte de rançon de la crise que traverse actuellement la filière bétail. Le dossier de Jean-Luc Gbangbo à revoir sur RTI 1. Place à présent au point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 13 juillet 2021 44 nouveaux cas de Covid-19 sur 2228 échantillons prélevés, soit 2% de cas positifs, 36 guéris et 0 décès. À la date du 13 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 48 903 cas confirmés, dont 48 278 personnes guéries, 319 décès et 316 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 737 784. Le 12 juillet, 3800 doses de vaccins de Covid-19 ont été administrées, soit un total de 861 278 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. L'édition 2021 des Journées nationales des métiers se tient à Yamoussoukro. Les échanges portent sur le renforcement de capacités des acteurs des finances et de la comptabilité. Ceux de la logistique et des achats sont aussi concernés. Une plateforme dynamique, une école de formation continue au contact des pairs pour l'essor de l'entreprise. L'initiative du groupe Marcel Zadikessi bénéficie du soutien de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI. On retrouve la correspondance de Kader Sogodogo. Ils sont des responsables d'entreprises du privé comme du public. Ils sont des spécialistes des finances et de la comptabilité, de la logistique et des achats. Ils se retrouvent à Yamoussoukro pour des journées qui sont consacrées à leur métier. Des conférences, des panels sont au programme pour leur permettre d'avoir un cadre de partage d'expériences pour l'essor de leurs entreprises. Résilience de l'entreprise, levier stratégique et opérationnel, défis logistiques, achats et moyens généraux en période de crise, gestion financière en période de crise, des thèmes au menu des travaux. On a souhaité mettre en interface les métiers des finances et de la comptabilité en cohabitation avec les métiers de la logistique et des achats. C'est de permettre aux gens au sein des organisations de ne plus se regarder en chien de faïence, de collaborer, de construire le bien-être de l'organisation. Et je pense qu'on a eu l'avantage de recevoir des experts. Une véritable école de formation continue. La Covid-19 a secoué l'ensemble de l'économie mondiale et singulièrement l'économie ivoirienne.
De façon générale, je pense que notre entreprise a réussi à s'en sortir. Très vite, les dispositions que nous avons mises en place pour supporter la forte demande, nous avons pu donc monétariser ces dispositions. Les revenus ont commencé à monter. La résilience est un atout très important pour toute entreprise qui veut garder ses avantages compétitifs, parce que c'est la résilience qui lui permet de continuer de se développer quand bien même l'environnement ne serait pas un environnement qui serait favorable. Pour pouvoir avoir cette résilience dans l'ADN d'une organisation, le maître mot c'est l'anticipation sous un leadership pour pouvoir donc prendre des décisions et avoir des réactions qu'il faut pour continuer le développement de l'entreprise. Les Journées nationales métiers sont une initiative du groupe Marcel Zadi-Kessé, MZK Group, avec le soutien de nombreuses structures, dont la SEGRAE et la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. L'actualité hors de chez nous conduit en France où le premier tour de l'élection présidentielle se déroulera le 10 avril 2022 et le second le 24 avril, a annoncé ce mardi le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal. Une annonce faite à l'issue du Conseil des ministres. Les élections législatives sont prévues, elles, les 12 et 19 juin 2022. Et c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. L'info revient demain à 6h30. Bonsoir et que la paix soit chez vous.